Bonjour tout le monde, suite et fin de la trisection d'un angle. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, je vais vous parler de la constante du compas, ce petit objet. Avec cet objet en fait on peut remplacer cet objet-là. C'est-à-dire que notre compas peut nous servir de rapporteur, soit pour lire un angle, soit pour en construire un. La constante du compas, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un rapport de rayon sur circonférence qui nous donne exactement à chaque fois, quel que soit le rayon choisi, un angle parfait de 60 degrés. Donc, je vais vous en faire la démonstration. Il suffit de choisir un point. Donc, je vais choisir ce point. C'est mon centre. Ok, je choisis un rayon quelconque. Je me place donc sur mon point. J'essaye d'être précis pour tout. Je trace un arc de cercle. Je définis un autre point sur cet arc de cercle. Donc je vais dire ici pour que tout le monde voit bien. Voilà. Je reporte mon rayon sur ce cercle. Je garde mon rayon parce que je vais vous montrer aussi comment le diviser en trois. Donc, eh bien, je vais tracer voilà, les axes pour vous montrer effectivement que ça fait 60 degrés, quel que soit le rayon choisi. Voilà. Hop là, mon point, il est là. Sois précis. Ok. Donc, eh bien, on va pouvoir regarder ça tout de suite. Donc, mon point est ici. Je me place sur 0 et vous pouvez le constater. Attention, je fais bien attention. Et je suis bel et bien, hop là, à 60 degrés. Pile poil 60. Ok. Maintenant, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous allez dire, eh bien oui, mais comment tu fais pour faire tes jumelles, puisque quand tu vas faire tes bivecteurs, tu vas trouver ton axe de symétrie et tes jumelles, mais elles vont rien représenter, on ne pourra rien faire étant donné la méthode que tu as décrite avant. Eh bien, je vais vous dire que en fait, c'est ce que j'attendais un petit peu comme objection. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui fait partie des cas particuliers, un angle à 60 degrés, un angle à 120 degrés, un angle à 240 degrés et enfin un angle à 300 degrés sont des angles particuliers concernant la trisection. Donc, ça m'a obligé à me creuser un tout petit peu plus les méninges. Dans ce cas particulier, eh bien, je vais reporter 60 degrés dans ce sens-là. Ok ? Je garde toujours le même rayon. Dans tous les cas de figure, je garde mon rayon initial. Là, je vais tracer l'axe médian de mon rayon. Maintenant, à partir de cette intersection sur mon premier axe, eh bien, je reporte une nouvelle fois un arc de cercle. Voilà. Et toujours avec ce même axe, je vais reporter encore une fois mon rayon à partir d'ici. Et voilà. Et donc là, je viens vous tracer ça dans une autre couleur pour qu'on le voit bien. Je vais essayer de faire ça propre. Voilà. Ok. Donc, eh bien, normalement, si je ne me suis pas gouré, si je reporte cette portion-là, une seconde fois ici, normalement, eh bien, je suis exactement à un tiers. Vous voyez l'intersection. Donc, je trace mon second axe. Voilà. Et maintenant, on va vérifier avec le rapporteur. Donc, je me replace correctement. 60, 40 et 20. Voilà, ça y est, j'ai divisé cet angle-là en trois parties égales également.
Donc c'est valable pour un angle à 120 degrés parce qu'on aura besoin de faire exactement la même chose pour un angle à 120 degrés, un angle à 240 ou un angle à 300 degrés comme je vous l'expliquais précédemment. Ça nous permet également en fait de construire n'importe quel angle. Admettons que je veuille construire un angle à 157 degrés point 5. Eh bien à ce moment-là, c'est pareil. Je définis un point, donc je vais prendre ce point-là, l'intersection, pour que ça soit bien lisible. Ok. Je fais mon arc de cercle. Ok. Je dis, bah tiens, je vais commencer ici. Ok. Donc, eh bien, il me suffit en fait de me servir. Eh bien, une fois, ça me fait 60 degrés. 120 degrés. 3 fois 180 degrés. Ok. Donc à partir de là, eh bien, je change mon rayon. Je vais tracer le bivecteur des deux derniers. Ah, j'ai pas été assez loin. Ici, là, voilà. Je vais tracer cet axe pour qu'on voit bien. Donc, hein, j'ai commencé ici. Hein, donc, je vais tracer les axes pour que ça soit qu'on le figure, parce que moi, je suis un peu comme Lorenzo Maccheroni, c'est-à-dire que je pense que, en fait, ce sont que des points et que les axes, ils sont là juste pour qu'on voit ce qu'on fait, quoi. Donc, en l'occurrence, je vais le mettre comme ça, en pointillé. Donc ici, j'ai 60 degrés, 120 degrés. Je viens de diviser mes 60 en deux, donc j'ai 30 degrés de plus. Donc 120 et 30, ça fait 150. Il me faut 7 degrés 5. C'est 7 degrés 5. En fait, il suffit que je divise ça en 4 fois, c'est-à-dire 2 bivecteurs. Et j'aurai mes 7 degrés point 5. Autrement dit, je fais comme ça une première fois. Nick. Déraper. Là. Là, 150, on est à 165. Ok. Donc je vais rediviser ça encore une fois, puisque ça c'est 15 degrés, donc je vais obtenir mes 7,5. Ok. Donc à nouveau un bivecteur simplement entre ces deux points. Ok. Et là je vais prendre directement le rose pour vous montrer. Et donc, si je regarde maintenant avec mon rapporteur, normalement, je vous ai construit un angle de 157 degrés 5. Alors, c'est pas beaucoup, c'est pas facile. Je vais le prendre dans l'autre sens pour que ce soit plus facile, plus lisible. Pour que ce soit plus lisible, voilà. Donc, on va partir de 0. Là, on est à 150, 155, 152. Pardon, j'ai bougé un petit peu. 150. Donc 150, 155, 157 degrés 5. Et voilà comment on peut construire n'importe quel angle avec un compas en fait, ou très très proche. C'est-à-dire qu'il y a un souci, c'est qu'on peut pas faire exactement tous les angles qui se terminent par 2, 4, 6 ou 8. Enfin, avec ce procédé du moins. Pour les angles qui se finissent par 2, 4, 6, c'est-à-dire 12, 22, 32, etc., on a un souci avec les nombres pairs en fait.
Et pour 2, 4, 6, 8 seulement, pas pour les 10, pas pour les zéros. Mais pour cela, on a un petit souci. En approche, on peut avoir une précision de l'ordre d'un peu moins, enfin très précis, c'est-à-dire en dessous d'un demi-degré. On peut utiliser cette méthode donc pour construire n'importe quel angle ou très très proche de n'importe quel angle. On peut obtenir des angles et des précisions qu'on n'obtient pas avec le rapporteur, c'est-à-dire qu'on peut effectivement diviser les degrés, alors que c'est très difficile avec un rapporteur de dire si ça fait 150,5 ou 150,2, alors qu'avec le compas, on arrive à une précision qui est vraiment très 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 précise, c'est-à-dire qu'on est en dessous du demi-degré de précision. Malheureusement, comme je vous disais, on approche des 2, 4, 6 et 8, mais on est vraiment à quelques dixièmes de degré près, quoi. Donc, eh bien voilà, avec cette méthode, on peut donc diviser n'importe quel angle, que ce soit un 60 degrés, 120 degrés, 240. Comme je vous le dis, ce sont des cas particuliers pour la trisection des angles. Et ça, vous ne trouverez pas dans les manuels de géométrie et de mathématiques parce que ça n'y figure pas encore. Alors peut-être que si quelques professeurs ou mathématiciens, géomètres regardent cette vidéo, eh bien peut-être que ça figurera à un moment ou à un autre dans les futurs manuels. Voilà. Bien que je ne fasse pas ça pour la gloire, je fais ça juste pour partager en fait les connaissances et approfondir nos connaissances et les partager ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous avez des questions, bien n'hésitez pas. Bye.